plus. C'est un truc par lequel il faut passer si vous voulez embaucher, ou si vous voulez rechercher vraiment des fonds. Les premiers fonds sur lesquels vous devez plancher et sur lesquels vous devez compter, c'est vos fonds propres. C'est vous, ce que vous pouvez amener dans le projet. Parce que, pour deux raisons. Déjà, c'est des fonds sur lesquels vous êtes sûr de pouvoir compter. C'est pas une subvention que vous pourrez peut-être toucher dans un an, mais vous ne savez pas. Ces fonds, ils sont là. Donc vous savez que votre réseau, elle attend. Par exemple, nous, nos 20 000 euros au départ, c'était des fonds propres. On les a mis dans le projet, on savait que ces 20 000 euros allaient être utilisés là, là, là et là pour embaucher. Au début, on voulait un concept artiste parce qu'on avait du mal, surtout la partie conceptuelle, direction artistique de notre jeu. On voulait aussi un sound designer parce qu'on n'avait pas assez de compétences là-dedans et on voulait vraiment une bonne bande son, on va dire. Donc tout ça, on savait où ça allait aller. Aussi, vos fonds propres, ensuite, si vous comptez chercher des fonds, tous les fonds que vous allez chercher, toutes les subventions que vous allez trouver, ou les emprunts ou des trucs comme ça va être en fonction d'un pourcentage de vos fonds propres, tout le temps. En fait, par exemple, vous cherchez une subvention, la plupart des subventions, ça va être, vous allez par exemple dire, bon bah là je vais parler un peu chiffres, hein, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, je ne vais pas essayer de vous assommer avec ça. C'est par exemple, on a 10 000 de fonds propres, on veut trouver 20 000 euros au total. Vous allez essayer de trouver du coup une subvention qui va financer 50% de votre, on va dire, de votre projet, et donc du coup qui va donner les 10 000 euros restants. Mais si vous venez du coup au programme de subvention, vous mettez un budget de 20 000 euros sur la table et vous dites voilà, je veux que ça soit complètement subventionné publiquement, les gens, la plupart des subventions ne font pas ça. La plupart des subventions, c'est un pourcentage du budget. Donc là aussi, si par exemple, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est peut-être qu'il vous manque des compétences en gestion de projet, en comptabilité. C'est des choses importantes. C'est des choses qui peuvent paraître chiantes, mais c'est vraiment des choses importantes si vous voulez vous lancer professionnellement. Après, pour tout ce qui est toute la partie, je vous l'ai dit, expérimentation, autodidacte, apprentissage, ça vous en foutez. Vous pouvez aller créer des projets, créer des jeux, faites des game jams, tout ce que vous voulez. Mais après, si vous voulez lancer professionnellement votre jeu, peut-être le vendre, enfin, sûrement le vendre, hein, forcément, bah là, il faut des compétences. Il faut des compétences en comptabilité, en gestion de projet, faire ce qu'on appelle par exemple des business plans, donc qui va vous permettre d'avoir tout le déroulement de votre projet, avec ses postes de dépenses, avec comment on va financer le jeu, comment on va faire tout ça. Donc ça, c'est des compétences, si vous ne les avez pas, faites par exemple des formations courtes, parce que c'est aussi un truc qui est peut-être un peu chaud et un peu inutile d'avoir en autodidacte. Donc ça, je vous conseille de faire plutôt des formations courtes, par exemple dans des incubateurs, dans des associations à initiative économique, ça existe. Vous rapprochez éventuellement de Pôle emploi. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, hein, parce que parfois Pôle emploi, c'est un peu hasardeux. Donc, du coup, en tout cas, formez-vous vraiment à la gestion de projet, juste à la création de un projet qui est viable économiquement et tout ça, sur le côté budget, administration. Ok. Je termine vite fait, après on passera au côté un peu plus technique. Du coup, une fois que vous avez éventuellement décidé de créer votre entreprise ou pas, que vous avez décidé de ok, on aura besoin de telle personne, telle poste de compétences, là vous allez avoir un budget normalement qui sera sûrement bien au-delà de vos fonds propres et vous allez dire merde, comment je vais financer ça? À ce moment-là, sachez qu'il y a plein de subventions qui existent en France. Il y a plein de subventions au niveau de par exemple de la BPI qui est la banque publique à l'investissement. Qui finance souvent l'innovation et souvent le numérique. Dans le jeu vidéo, on touche un peu les deux domaines. On est dans l'innovation, on est dans le numérique. Vous avez aussi le fonds d'aide aux jeux vidéo délivré par le CNC. Alors ça, je vous conseille de pas trop compter dessus parce que ça finance souvent plutôt déjà des gros montants. Si vous demandez 5 000 euros, ça vaut presque pas le coup de monter le dossier parce que le dossier... 2-3 mois à se monter, les fonds, vous allez avoir 75% des fonds débloqués au bout de 6 mois, puis après le reste à la fin du projet quand le jeu sortira. Enfin, c'est un peu un bordel monstre et c'est fait plutôt pour, on va dire, déjà les entreprises avec des projets un peu, on va dire, sur un truc qui équivaut à 50 000 euros, 100 000 euros, des trucs comme ça. Là, ça peut peut-être valoir le coup. Et là, il va falloir vraiment avoir confiance en votre bonne étoile parce que j'ai l'impression que nous, on n'a pas réussi à avoir le CNC. Tout simplement parce qu'ils ne finançaient pas les entreprises subventionnées à plus de 50% par des aides publiques, ce qui était notre cas. Mais on avait quand même monté un dossier, on s'était quand même rapproché d'eux et tout ça. On a trouvé que c'était vachement compliqué parce que en fait ils sont deux à s'occuper de tous les dossiers de demande d'aide en France. Donc ils sont complètement débordés. Et en plus le jury,
enfin, là je rentre un peu dans notre expérience personnelle, c'est un peu là de l'extrapolation, mais le jury est composé de beaucoup de grands éditeurs français. En fait, c'est vraiment une aide on sent que c'est une aide qui est faite pour des projets qui viennent de studios qui sont déjà bien établis depuis plusieurs années, où ça roule déjà bien, où les mecs qui peuvent se permettre de dire ouais, on veut 100 000 là, on fournit un dossier artistique, donc un truc où vous présentez le jeu de manière top nickel en quelques semaines, on vous balance ça, et puis vous avez des contacts avec des gens dans le jury pour que ça se passe bien. On a l'impression que c'est ça. Ça fait vraiment un peu sphère un peu fermée. Moi, pour commencer, je vous conseille plutôt d'aller chercher le côté de BPI, qui va être sur du financement à la start-up, c'est du financement à l'innovation, qui sont beaucoup plus ouverts et qui vont vous aider vraiment, parce qu'eux, ils veulent qu'il y ait des start-up qui se créent en France et tout ça, c'est un peu la start-up nation, voilà. On n'est pas trop là-dedans, hein. Mais il faut utiliser ce qu'il faut, voilà. Et du coup, sinon, tout simplement, vous avez aussi des subventions, hein, parfois à la personne, des aides de la part des municipalités, enfin des municipalités, des localités, on va dire, donc de la région, de la ville, des trucs comme ça, pour du financement, des appels à projets, pour financer un projet innovant, pour financer, là il y a quelqu'un qui veut créer une entreprise, créer de l'emploi. En général, quand vous allez monter des dossiers de subvention dans le jeu vidéo ou ailleurs, faut vraiment prouver que vous apportez quelque chose à la société. Donc là, faut créer une entreprise, embaucher des gens. Ça va vraiment être sur ces critères-là. Si vous faites des embauches, si vous créez des postes, en gros, votre dossier a beaucoup plus de chances de passer, et puis les gens vont vous prendre au sérieux en fait. Ils vont se dire ah ok, vous maîtrisez un peu le truc déjà, voilà, c'est du sérieux, c'est pas juste un délire comme ça. Donc n'hésitez pas en fait quand vous êtes sûr d'y aller à fond, vous avez votre budget et tout ça, vous avez créé l'entreprise, là vous savez de combien de gens vous avez besoin, machin truc, enfin là je me répète, mais vous allez envoyer tout ça dans les dossiers de demande de subvention, et vous allez dire regardez, on veut créer de l'emploi, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, et être vraiment dans le côté dynamique. On veut avoir une entreprise qui va décoller et qui va entraîner un peu de la plus-value pour la société, que ça soit culturel, artistique, de l'emploi, que ça soit social aussi. Enfin, vous avez plein de types d'approches différents. Si par exemple vous avez un type de jeu qui est, je sais pas moi, qui va sensibiliser les gens au handicap, je donne un exemple, hein. Par exemple, là, il y a plein de subventions qui peuvent exister pour financer votre projet et qui s'intéressent aux projets justement qui sensibilisent les gens au handicap, qui ne sont pas forcément focus sur le jeu vidéo. Mais vous allez pouvoir monter un dossier et demander cette aide-là. Voilà, donc en gros pour les subventions, je résume parce que là j'ai un peu blablaté, il faut avoir déjà votre projet qui est bien solide pour pouvoir monter les dossiers de subvention, et il faut focus en gros tous les avantages que vous allez pouvoir mettre en avant par rapport à votre projet, la création d'emplois, tout ce que je viens de dire, l'apport culturel, l'apport quoi que ce soit. Si votre projet apporte quelque chose à la société, en général il l'apporte, ben voilà, vous pouvez y aller. J'ai fini avec la... Du coup Financement participatif, c'est quelque chose qui a été pensé quoi? Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs jeux vidéo qui marchent comme ça. Alors, suivant le financement participatif, aujourd'hui c'est vraiment surutilisé dans le domaine du jeu vidéo, comme ailleurs. Ça marche beaucoup plus, par exemple, sur les domaines de création de jeux société ou des trucs comme ça, parce que vous avez déjà quelque chose que vous pouvez envoyer, quelque chose de physique en plus que vous pouvez envoyer aux gens. Du coup, les gens en ce moment donnent beaucoup plus dans ces milieux-là plutôt que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a été un peu surutilisé. Il y a plein de projets de jeux vidéo sur Kickstarter, par exemple. Donc c'est un peu, il va falloir pousser son projet en haut de la masse. Donc c'est difficile, c'est très difficile. Et si vous avez juste un proto avec quelque chose de pas encore trop sexy, parce que vous n'avez pas les moyens pour mettre de l'argent dans la production, vous n'avez pas par exemple des super graphismes, des super trucs, parce que c'est ça en général que les gens veulent voir aussi, hein, que vous fassiez rêver, pas juste avec du texte, mais aussi avec des images, avec des trucs comme ça, ça va être très difficile pour vous. Donc pour nous, le financement participatif, c'est quelque chose que vous alliez envisager en fin de projet. C'est quelque chose, au moment où vous êtes prêt à sortir votre jeu, vous faites un financement participatif. Parce que c'est un super élément de com. Donc une campagne de crowdfunding, c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps, ça peut tenir une communauté en haleine, ça peut faire plein de trucs super cool au niveau de la com, donc il faut le faire. Et ça va permettre de financer en fait tout ce que vous n'avez pas pu mettre dans votre jeu. Tous les trucs un peu foufou que vous vous êtes dit à un moment, ah ça serait trop cool, je sais pas moi, d'avoir cette fonctionnalité là dans notre jeu et tout ça, mais on peut pas le faire parce qu'on n'a pas les financements. Bah, à ce moment-là, quand vous êtes prêt à sortir votre jeu, vous faites une campagne de crowdfunding et vous dites voilà, si on arrive à rassembler par exemple, je sais pas, 50 000 € plus, on se fait cette fonctionnalité trop cool. Mais si ça marche pas, vous avez toujours votre jeu que vous pouvez quand même vendre. Voilà. Financement participatif, c'est tellement hasardeux aujourd'hui que